Bonsoir, donc du coup je suis Antoine Krasque, donc je suis avec mon collègue Benoît Sivel qui est ici, donc on se présentera. Donc l'idée aujourd'hui c'est de partager autour d'un produit open source dédié au testing, mais qui ne sert pas qu'au testing, et donc c'est pour ça qu'on va vous expliquer pourquoi. Donc du coup, donc moi c'est moi sur la gauche, si vous me reconnaissez, Benoît Sivel qui est ici, donc on est trois cofondateurs, on a travaillé dans les boîtes plutôt de retail dans le nord de la France, donc là on est venu un peu en petit déplacement, mais on vient régulièrement dans la communauté ici qu'on aime bien. Donc voilà, donc on avait tous un problème commun de livraison logicielle qui était lente avec des bugs récurrents. On bossait à Redoute, chez la Redoute tous ensemble au même moment, qui était dans une période difficile. Et du coup, on n'avait pas de solution. En fait, sur le marché, il y avait des solutions très verticalisées, très lentes, très chères. Attends, il y a un truc, j'ai une grosse alerte zoom là, je vais mettre. Ok. Donc on avait beaucoup de problématiques de livraison logicielle, donc très lente, donc tous les 3 à 6 mois, des problèmes de qualité, pas de moyens pour acheter un produit du marché, qui en plus sur le marché il n'y a pas de solution, donc on a décidé de faire une solution nous-mêmes d'automatisation de tests, qu'on a ensuite mis en open source. Alors pourquoi on a investi nous dans la partie automatisation de tests? Je pense que vous voyez aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui sont avec une pression de transformation digitale et qui ont la même problématique, c'est d'accélérer la livraison logicielle. Parce qu'en fait, la livraison logicielle, c'est ce qui leur permet de tester des incréments de valeur avec leurs clients. Donc voilà, ici on a pris Jeff Bezos, parce que moi je peux dire, je suis Antoine, je dis ça tout seul, mais il n'y a pas que moi qui le dis. Donc il y a Jeff Bezos et le patron aussi de Cypress. Donc Cypress, pour information, c'est aussi un des outils d'automatisation de test qui est vachement super répandu là, dans tous les environnements, JavaScript, React, etc., si vous êtes intéressé. Et donc en fait, il y a un besoin d'accélération des entreprises. Et en fait, le test s'inclut dans ce besoin, parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, dans les derniers rapports, il y a des entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars en moins de 7 mois. Et voilà, c'est pas une entreprise, deux, trois, c'est un trend d'accélération globale. Je pense qu'on en a tous marre d'entendre l'acronyme tech partout, ILF-Tech, Agri-Tech, etc. Mais ça matérialise juste la digitalisation des entreprises dans tous les secteurs. Il y a des rapports, là par exemple j'ai repris le deuxième stat qui dit voilà 85% des entreprises ressentent la nécessité d'accélérer la livraison logicielle pour se transformer. Donc c'est plus que les gens qui sont avec Amazon en compétition, c'est l'ensemble des entreprises. Et en fait les entreprises ont besoin d'accélérer leur cycle d'itération logicielle. Sauf que la problématique c'est que si on accélère juste pour accélérer sans contre-force de qualité ou de confiance, en fait on va trop vite, on se prend les pieds dans le tapis, on crée des régressions pour les utilisateurs. Et je pense que enfin, en tout cas, personnellement, moi, si je vais sur un site que ça marche pas, j'y retourne pas, je vais à la compétition, et vous pouvez m'envoyer tous les emails que vous voulez de promotion, de trucs, etc. J'y vais plus. Enfin voilà, si l'application n'est pas au niveau, le site web ne marche pas. Donc du coup, il y a un vrai besoin pour les entreprises d'équilibrer ces deux paradigmes qui est, il faut aller vite, mais il faut maîtriser la qualité qui est livrée. Donc le test va pas tout résoudre en soi. Le test, ça permet de rapidement avoir un feedback à un moindre coût quand il est bien automatisé de est-ce que les changements que je vais livrer répondent aux exigences des utilisateurs et est-ce que j'ai rien cassé sur ce qui marchait. Et je pense que les applications qu'on voit de plus en plus, enfin qu'on fait, sont de plus en plus complexes avec des layers d'intégration technologique entre tous les frameworks front-end, back-end, etc. Ça devient de plus en plus complexe et donc ce besoin d'exigence et de test est de plus en plus important. D'autant qu'il sert aussi de documentation. On a entendu plusieurs fois, les gens n'ont pas le temps de documenter, etc. Mais un test qui fonctionne et qui nous garantit que ça marche, c'est aussi un garant alternative à de la documentation. Du coup, sur la partie testing, nous, on avait eu ce besoin. C'est un besoin qui a de plus en plus d'entreprises. Le marché d'automatisation de tests a grandi de 15 à 20% par an worldwide. Donc voilà, c'est pas juste en France ou qu'en Amérique. Donc il y a plusieurs enjeux là-dessus. Il y a fournir la confiance aux entreprises pour accélérer, permettre de détecter des défauts plus tôt. C'est ce que vous voyez sur le schéma sur la gauche. Donc quand on parle de shift left, en fait, c'est réussir à injecter la qualité plus tôt dans les cycles de logiciels. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui pensent que qualité, test, c'est le département d'à côté qui fait les tests avant qu'on livre. Puis de toute façon, s'ils nous disent, peu importe ce qu'ils nous disent, on livre. Voilà. Mais ça, c'est les entreprises qui sont un peu lentes et qui ont beaucoup de problématiques après pour livrer. Donc shift left, c'est plutôt on essaie d'inclure la qualité au centre. Et shift right, c'est on regarde ce qui se passe avec le client plus près de la production pour aussi aller améliorer le produit à la fin. Et donc du coup, le test continue, ça s'inclut vraiment dans cette démarche transversale, c'est la flèche que vous voyez en bas, donc le test continue, et donc Cerberus Testing, c'est un outil qu'on a créé pour supporter des cycles d'itération continue, c'est pouvoir faire des validations très rapides entre tous les acteurs du logiciel. Donc c'est pas un outil qui est réservé aux gens qu'on appelle QA ingénieurs, testeurs, etc. Ça l'est en partie,
mais ça sert aussi aux développeurs, aux gens de la production, aux product owners, etc. Donc du coup, dans Cerberus, il y a quatre grands domaines qu'on a besoin d'adresser dans les tests. Il y a une première partie qui est le référentiel d'exigence, qui est quels sont tous les tests que je dois réaliser. Ensuite, en violet, vous avez toute la complexité de gestion de données. Voilà, quand vous voulez faire des tests, vous avez rapidement besoin de plusieurs données différentes, de clients différents, d'environnements différents. Ensuite, vous voulez exécuter vos tests. Donc là, vous vous confrontez normalement à toutes les problématiques quand les équipes n'ont pas d'environnement de test avec des données pas stables, etc. Et ça aussi, il faut les résoudre. Et Cerberus vous permet de faciliter l'exécution de tests dans différents environnements. Donc ça, vous pouvez tester des applications web, mobiles, des API, des applications sur des clients lourds, et aussi sur du Kafka, du fichier, etc. Donc c'est vraiment une boîte à outils all-in-one pour différentes typologies de tests. Et vous avez aussi la partie reporting, voilà, qui n'est pas juste, comme on voit des fois, un report HTML des années, alors je vais dire 80, mais ça n'existait peut-être pas. Mais voilà. Il y a certains outils, on voit des reporting, on dit ils n'ont pas trop investi là-dedans. Donc du coup, là, il y a aussi le reporting qui est intégré dans la solution directement. Et l'idée, c'est de pouvoir itérer rapidement sur ce cycle-là. C'est définir des tests, les exécuter, peu importe l'environnement, avoir le reporting et pouvoir décider est-ce que je livre en production ce changement de software. Voilà. Du coup, on est quand même à la conf open source. Donc du coup, on a démarré en 2011 à coder le produit. Ça nous a vachement servi pendant 2 ans. Le nom Cerberus est venu de notre expérience parce que le Cerber, c'est voilà, dans la mythologie grecque, c'est le chien à 3 têtes parce qu'on faisait 3 typologies de tests. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. On l'a passé en open source en 2013 parce qu'en fait on est pas mal de collègues qui avaient les mêmes problématiques que nous 2 ans auparavant, pas beaucoup d'outils de test, problématiques d'ouverture, etc. L'outil, nous on l'a toujours basé sur des composants open source, donc Selenium, Appium, ça vous parle, voilà, c'est des composants qui sont intégrés à l'outil. Aujourd'hui c'est beaucoup drivé par la communauté, donc voilà, on a atteint quasiment les 7000 commits, il y a une quarantaine de contributeurs, voilà, avec des niveaux variables de contribution. Et donc, on permet, donc ce que je disais, permettre différentes typologies de tests. Et par exemple, sur le web, il y a toujours une problématique de je veux créer un test, mais je dois l'exécuter sur tous les browsers possibles, enfin, ou en tout cas que mes clients utilisent. Et donc, avec Cerberus, on facilite ça en vous disant vous faites un seul test et vous pouvez l'exécuter sur tous les environnements. Vous ne devez pas écrire un test par typologie ou par contexte. Et on a travaillé là depuis 2-3 ans, je pense qu'on a vraiment fait le shift sur la droite. Donc initialement, Cerberus était un framework d'automatisation de tests. Donc dans le sens, on fournit une structure de test réplicable pour les équipes, on facilite l'exécution et on a quelques briques de reporting intégrées. On a travaillé pour vraiment aller sur une dynamique de plateforme, donc aussi pas poussé par l'intégration et l'open source. Donc on a adressé l'aspect modularité des composants, l'ouverture par des API et du domain driven design, etc. On a une scalabilité possible. Donc voilà, aujourd'hui on exécute chez certains clients 7000, 8000 tests en 50 minutes de non-régression. Donc voilà, en sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui exécutent 100 tests en 2 heures ou 4 heures. Et c'est souvent une problématique pour les équipes parce que personne ne veut attendre 4 heures pour savoir s'ils veulent livrer. Donc du coup, la plateforme intègre cette notion de scalabilité pour exécuter rapidement des tests. Et voilà, data-driven parce qu'on collecte beaucoup de données pour pouvoir prendre des meilleures décisions et aussi la partie sécurisation dans les environnements distribués. Donc je ne vais pas m'amuser à décrire tout l'environnement d'intégration qu'on a. En fait, le message, c'est qu'on a vachement travaillé l'intégration, en particulier avec les outils open source, pour que le test s'intègre dans les chaînes de livraison logicielle. Donc on n'est vraiment pas là pour fournir un outil pour les testeurs que personne ne regarde. C'est un outil pour l'ensemble de l'équipe de développement qui peut intégrer ces tests dans les pipelines de CI/CD. Voilà, on voyait dans le talk d'avant GitHub Action, etc. Vous pouvez intégrer Cerberus nativement dans ces plateformes-là pour faire des tests automatisés dans l'ensemble de la chaîne. Si vos tests sont KO ou si vous avez la moindre erreur, vous pouvez même bloquer le développeur pour pas qu'il livre en production. Et donc là, on est vraiment dans l'injection de la qualité des tests en continu dans la plateforme. Voilà. Et après, on peut ouvrir des tickets dans Jira, mettre de notifications dans Slack, dans Teams. Voilà. C'est vachement intégré dans l'écosystème pour faciliter la collaboration entre les équipes. Donc aujourd'hui, ce qu'on permet de faire, c'est à différents acteurs de la chaîne logicielle de collaborer sur des cycles d'itération rapides. Parce qu'en fait, si on veut pouvoir livrer des incréments de logiciels rapides, il faut que les acteurs de la chaîne logicielle collaborent rapidement. Et donc c'est ce que nous on supporte et on permet de faire avec la partie Cerberus Testing. Donc aujourd'hui, il y a des clients et des utilisateurs qui utilisent vraiment. Les business product owners définissent les exigences dans l'outil. Elles sont rapidement implémentées par des profils de QA Automation qui sont spécialisés dans l'implémentation de tests. Et après, il y a des profils qui sont plutôt utilisateurs de la solution pour donner des go-no-go de livraison par la suite.
En cas d'usage, par exemple, donc le produit a été créé à l'heure d'août, il a été déployé largement. Donc aujourd'hui, on est d'ailleurs à plus de 7000 tests. Mais par exemple, on livre tous les jours en production sur un site de e-commerce et l'application avec 7000 tests automatisés, en sachant qu'il y a beaucoup d'acteurs qui livrent toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Donc là, on livre tous les jours des tests. Par les tests continus, c'est vraiment ce qui nous donne la garantie ou non la confiance de livrer en production des changements d'utilisateurs. Et après, donc Cerberus, c'est une boîte à outils assez large, donc on peut aussi utiliser Cerberus. Je parlais de Shift Right en production, etc. Vous pouvez utiliser Cerberus, par exemple, pour faire des vérifications sur ce qui se passe derrière votre application. Par exemple, une application aujourd'hui, elle fait beaucoup d'appels à des services tiers pour l'analytics, pour la personnalisation, etc. Sauf que c'est hyper difficile, normalement, de vérifier ce qui se passe. Est-ce que les appels d'API se passent bien? Est-ce que mes cas d'usage sont remplis? Donc là, Cerberus vous permet, par exemple, de voir ce qui se passe derrière le rideau, on va dire. Et vous pouvez aussi, par exemple, faire des tests non fonctionnels. Donc si j'enlève le charabia de non fonctionnel, c'est par exemple tester le temps de réponse d'une application. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, si votre application elle est plus lente à répondre qu'avant, Google vous descend dans le ranking. Donc ça veut dire directement une baisse de trafic et donc de chiffre d'affaires. Et donc avec Cerberus, vous pouvez par exemple mettre des tests sur votre parcours utilisateur dans un environnement de test ou production en disant si je détecte un délai ou un gap significatif de temps de réponse, je bloque ou je fais une alerte de niveau 1 pour le monitoring pour que ce soit corrigé. Donc vous pouvez vraiment automatiser et capitaliser sur vos exigences. Donc open source donc depuis 2013. Donc on travaille pas mal la communauté avec Slack, donc il y a en français et en anglais. On a un groupe de meet-up, on fait des meet-up récurrents. Si vous voulez joindre, vous n'avez qu'à chercher Cerberus, Testing Meetup, etc. Et donc il y a là effectivement la communauté open source avec les contributeurs qu'on anime aujourd'hui. Donc ça voilà, c'est des communautés et références. Donc en sachant que dans cette liste-là, donc on a des utilisateurs qui ont le produit installé chez eux. Voilà, le produit est 100% open source. Vous pouvez le prendre, l'installer chez vous, etc. et ça va marcher. Vous avez accès à toutes les mises à jour. Il n'y a pas de lock-in à ce niveau-là. On fournit aussi un plan SaaS qui est l'option que certaines entreprises prennent pour ne pas s'embêter avec le setup, la maintenance, les robots de test, etc. Donc vous voyez qu'historiquement, on était beaucoup plus, on va dire, sur des... Alors c'est pas des jumeaux, mais des frères et cousins de la Redoute. C'est toutes les entreprises du retail en termes de réseau. Ça a commencé un peu à s'étendre sur d'autres entreprises. Donc on a des ESN qui travaillent avec nous pour former des consultants à l'outil. Et on travaille aussi avec d'autres clients, par exemple sur TF1, sur certains cas d'usage. Donc aujourd'hui sur le modèle juste pour l'entreprise, donc on est produit 100% open source, je le disais, il n'y a pas de feature ou de fonctionnalité en moins si vous choisissez d'utiliser vous-même la solution. On fournit divers services avec la structure Cerberus Testing, donc il y a un modèle SaaS à partir de 80 € par mois, voilà, si vous comparez le TJM d'un DevOps, c'est pas très cher. On fait de la formation et du support et aussi de l'expertise voilà, autour de la solution. En termes de roadmap, aujourd'hui, ce qu'on travaille principalement, donc c'est l'expérience utilisateur pour avoir une interface plus fluide et faciliter l'onboarding et l'onboarding et avoir plus d'utilisateurs sur la solution. Aujourd'hui, on a vraiment des améliorations sur des parcours clients-clés, donc c'est ce qu'on travaille. On ajoute des briques d'intelligence, on a travaillé avec Linria pour ajouter par exemple des fonctionnalités de self-healing. Donc par exemple, quand vous faites des tests web ou mobile, surtout de l'interface utilisateur, il y a souvent les problématiques, surtout avec React et les dernières technologies, c'est que alors j'ai en anglais les locators, donc je ne sais même pas en français, localisateurs, enfin bref, ça change souvent. Donc nous on a mis en place par exemple un algorithme statistique qui a l'avantage que vous n'avez pas besoin d'avoir 2 années d'avant d'historique que personne n'a normalement. Donc vous pouvez, et du coup ça permet en fonction de juste la dernière exécution de vous corriger les locateurs de vos éléments. Et donc ça vous évite d'avoir des gens qui passent des journées ou des heures à tout remettre à la main quand c'est pas fluide. Et on travaille aussi pour accélérer les intégrations, donc sur la partie test management et la partie test reporting par exemple. Mais c'est effectivement dans cet ordre-là qu'on est en train de travailler sur la solution. Voilà, et donc c'est open source, il y a le site, il y a le GitHub forcément. Si vous laissez une star ou suivre, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez des questions, je suis là, ou Benoît est là aussi. On a le temps pour plein de questions là. Alors c'est parti, j'arrive. Du coup, Cerberus, c'est ça? Cerberus Testing. Ouais. Du coup, ça permet d'écrire plusieurs types de tests, notamment des tests end-to-end, performance. C'est pas un type spécifique. Alors il y a quand même un focus, c'est qu'on va pas faire
on va dire les choses très spécifiques, verticales. Donc, par exemple, vous parliez de tests de performance. Vous pouvez faire des tests de performance, par exemple de stress testing avec Cerberus. Si vous dites je veux exécuter 1000 tests en continu et vérifier que ça marche, vous pouvez le faire. Par contre, si vous voulez faire ce que des outils de performance comme Neoload, etc. vous disent je veux lancer 1 million de tests de partout dans le monde en même temps qui simulent de la réelle charge, ça on va pas le faire. C'est vraiment là du spécialisé load testing. Donc voilà, pareil, si vous voulez faire des tests par exemple de sécurité, voilà, on va pas être au niveau de Snyk par exemple, on va pas faire d'analyse statique de code par exemple sur la partie sécurité, où on va pas injecter par exemple des fautes de sécurité dans le code et voir si ça marche. Donc, voilà. Donc on est vraiment sur une boîte à outils d'automatisation de tests, beaucoup sur le fonctionnel et non fonctionnel. Donc ce que je décrivais, tout ce qui est validation des parcours utilisateurs, les interfaces web, mobiles, les API, etc., ça vous pouvez faire. Et après tout ce qui est non fonctionnel, donc la non-régression, les temps de réponse, etc. Ah, du coup, moi je pose une question. Et c'est intégré avec Test Container? Alors non, mais ce serait pour faire test container. C'est un peu comme pour le coup d'appeler des tierces, quoi. Si je dois monter une base de données pour faire mes tests, tu vois. Alors après, test container, ça fait quoi du coup? Parce que là, je connais pas. C'est pour le test, ça te permet de monter des containers rapidement pour les périodes de test, justement, si dans ton appel, dans ton appli, tu fais un appel à une base de données, tu as besoin de la monter, tu vois, plutôt que d'en avoir une en permanence. Oui, donc c'est la partie conteneur au déploiement. Ok, bah nous en fait on va pas se connecter directement, j'imagine, à test container. On se connecte à toutes les bases de données du marché, on interagit avec les API SOAP, REST, etc. Donc là, j'imagine que là-dessus, si par exemple si la personne fait un bootstrap d'une base de données, par exemple en Postgre, on sait s'y connecter, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc voilà. Ouais. Et il y a des questions? Ah, une petite question. Alors moi, je sais pas trop comment formuler ma question parce que je crois que j'ai bien compris ce que fait Cerberus. J'aurais bien aimé avoir une démo, ça aurait été super chouette. Mais du coup, est-ce que c'est un outil pour aider à écrire les tests? Parce que j'ai vu que ça fédérait plein d'outils de tests que je connais, que j'ai utilisés pour faire de l'API, du end-to-end testing ou whatever. Donc, est-ce que c'est quoi? Ça permet d'avoir des DSL pour permettre d'écrire ça, de donner des rapports de manière uniformisée, de piloter le déploiement et la création d'infrastructures pour les versions de test. Enfin, je vois tellement de choses. Quand on dit gérer les tests, l'ensemble des problématiques des tests, il y a tellement de problématiques qui sont complètement différentes pour moi que j'ai du mal à imaginer comment cet outil-là, décrit comme ça très rapidement, peut gérer tout ça. Ce que ça fait Cerberus, donc ça gère votre référentiel d'exigence de test, ça les exécute dans n'importe quel environnement et vous avez le reporting intégré. Donc ça, c'est les 3 étapes sur les typologies de tests web, mobile, API, base de données et événementiel. Donc du coup, pour répondre à ce que vous dites, on est par exemple intégré avec Xqual. Je ne sais pas si ce que vous aviez en tête en outil de test management. Donc par exemple, Xqual, c'est un outil qui gère le référentiel de test. On peut l'intégrer avec Cerberus et dans ce cas-là, Cerberus devient esclave du référentiel de test et on va quand même gérer l'exécution et la partie reporting par exemple. C'est pour ça qu'il y a vraiment 3 briques modulaires et les gens peuvent utiliser une brique ou l'autre. Après vous parlez d'outils d'API testing. Par exemple Cerberus, on n'a pas vocation aujourd'hui à se dire je vais créer mes tests dans Cerberus par exemple et je vais les exécuter sur un outil de share d'API parce que Cerberus le gère nativement le test d'API. Donc dans ce cas-là, Cerberus fournit le référentiel de test, l'exécution et la partie reporting de tests d'API de diverses sortes, SOAP, REST, GraphQL, etc. Donc la réponse plus courte, c'est vraiment un outil d'automatisation de tests web, mobile, API, database, etc. qui intègre nativement le référentiel de test et la partie reporting. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui font vraiment que la partie scripting au milieu et du coup qui manque cette connectivité transverse en fait. Voilà. D'accord, parce que j'ai vu un slide où il y avait du Cypress ou enfin je sais plus des trucs comme ça. Je pensais que ça pilotait ce genre d'outil-là. C'est ça que j'avais mal compris. Effectivement, c'est bien un compétiteur entre guillemets, effectivement, d'outils comme ça. Ouais. Et oui. Ouais. Ouais. Par exemple, ce qu'on a fait cet après-midi, ça répondra aussi à la question est-ce qu'on pilote les tests ou pas. Ce qu'on a fait, c'est on a mis en place une pipeline d'intégration continue avec donc GitHub et GitHub Action. Donc GitHub avec le code, GitHub Action déploie l'application et dans GitHub Action, il y a un connecteur natif avec Cerberus qui lui dit lance-moi les tests et en fonction du résultat, tu me dis si c'est OK au KO et GitHub Action décide ou pas d'aller dans la suite. Voilà.
Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, on a des connecteurs. Donc vous pouvez depuis Cerberus lancer des tests dans des autres environnements. Donc il y a pas mal. Et effectivement, c'est une boîte à outils assez riche. Donc il y a des use cases un peu standards et des use cases plus avancés en fonction des besoins, quoi. Oui, ce qui veut dire qu'il fallait venir à l'atelier. Voilà, c'est une façon polie, bien sûr, hein, de le dire. Mais... Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, oui. Il faut répéter la question. Ouais, en langage, c'est ça? Le langage programmation, donc c'est Java principalement. Donc après, il y a eu pas mal de frameworks Spring dans le back-end, etc. Et puis des frameworks plutôt front-end qui ont été ajoutés au-dessus. Voilà. Après, API REST. Voilà. Donc là, c'est pas le langage, mais c'est aussi comment c'est exposé. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous voulez contribuer, il y a du back et du front à faire. Voilà. Les frameworks comme Selenium, etc., vous avez en tête, c'est ça? Oui, bah effectivement, il y a un besoin de mettre à jour. Après, ces partenaires-là ont quand même, font pas des releases tous les mois, etc. Ils ont quand même des cycles assez, voilà, tous les quarters, etc., avec des stables. Ils maintiennent la rétrocompatibilité, avec les anciennes versions pendant un moment. Donc oui, il faut faire les mises à jour. Mais c'est aussi l'avantage qu'on est basé sur d'autres composants open source, c'est que si vous arrivez dans Cerberus et que vous êtes automaticien testeur, vous n'êtes pas perdu. Parce que du coup, tout ce qui est librairie d'action et de contrôle, c'est les standards du marché qui sont utilisés worldwide par des millions de personnes. Donc on n'a pas à réinventer la roue là-dessus, effectivement. Dette technologique, hein, il a bien répondu. Bah, je pense qu'on peut encore remercier Antoine.